Bienvenue dans les évidences du Coran. Et il y a dans ce texte des mots qu'on traduit depuis des siècles et qu'on n'a peut-être vraiment jamais entendus. Chaque épisode ouvre l'un de ces mots, convoque une science et cherche ce qui apparaît quand on regarde de plus près. Souvent c'est inattendu, parfois c'est vertigineux, toujours c'est réel. Alors le ramadan est passé, la série Youssouf s'est terminée, et pour la reprise j'aurais pu prendre quelque chose de simple ou de confortable, un verset bien balisé ou bien commenté, par 14 siècles d'exégèse évidemment, mais j'ai choisi justement l'inverse, parce que c'est ce qui anime particulièrement la démarche. J'ai choisi un verset qui, qui a eu une allure en fait, qui pouvait sembler très simple, voire évidente, mais en fin de compte c'est plutôt dérangeant. Dérangeant comme on l'a compris. Et pas parce qu'il est vraiment difficile, en fait il est très court, hein, c'est juste 3 lignes, mais parce qu'il est piégé. Et précisément par une lecture en surface qui pouvait la prendre pour évidente. Et c'est exactement là que ça devient intéressant. Ce verset, c'est celui qu'on retrouve dans Surat al-Ankabut, la sourate des araignées, de l'araignée, la sourate 29, au verset 41. Alors, dans sa traduction classique, c'est quoi? L'exemple de ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Dieu est celui de l'araignée qui se prend une maison. Et la plus fragile des maisons est bien la maison de l'araignée, si seulement il savait. Bien. Vous avez lu ça, on a sans doute trouvé ça plutôt poétique, moralement édifiant, ou même les deux. Mais maintenant, on va se poser une question. Et si on cherchait vraiment à la prendre au sérieux, cette citation? Ben en fait, on va commencer par un premier problème, qui se pose évidemment, vous l'aurez compris, à la traduction, parce que la traduction est une interprétation. On va commencer par des faits. La soie d'araignée, concrètement la soie d'araignée, est 5 fois plus résistante que l'acier à masse égale. Ouais, clairement, la soie d'araignée est 5 fois plus résistante que l'acier à masse égale. Elle absorbe plus d'énergie cinétique avant de rompre que le Kevlar. Le Kevlar, c'est le composant qu'on utilise pour les blindages et même certains gilets pare-balles. Des ingénieurs de la DARPA, hein, un élément militaire américain, et du MIT, très grand institut universitaire américain, l'un des plus grands dans le monde, cherchent à le reproduire depuis des décennies sans y parvenir complètement. Alors du coup, est-ce que c'est le Coran qui a une affirmation qui semble inexacte? Parce que c'est souvent, vous voyez, c'est souvent ça le piège, hein, c'est quand on pense qu'une traduction, c'est la proposition même du texte. Bah, en fait, non. Et c'est là que c'est intéressant, parce que lorsqu'on voit qu'une traduction nous donne une impression d'étrangeté, voire d'erreur, de bêtise, hein, même, bah, c'est surtout la traduction qu'il faut interroger. Mais évidemment, on va se rassurer, en tout cas, on va essayer d'opérer et de voir ça par rapport au texte lui-même. C'est plutôt que, est-ce que nous n'avons peut-être même pas encore lu le verset? Peut-être qu'on n'a même pas accédé à ce verset proprement dit. Et c'est là que ça devient intéressant. Lire le mot avant de lire le sens. Tel est l'enjeu, en fait. Et c'est toute la démarche qu'on se propose d'explorer. Donc en fait, commençons par le commencement, le texte. Évidemment, et pour lire le texte, il faut d'abord évacuer un problème de méthode que je pose clairement depuis le début, et qui va gouverner en fin de compte toute notre démarche, hein. C'est ça l'enjeu. C'est le fait que, concrètement, pour chercher à comprendre un mot du Coran, on tombe inévitablement sur deux types de sources. Soit on va aller dans ce qu'on appelle la tradition philologique abbasside, hein, c'est donc toute la tradition qu'on retrouve, qu'on qualifie même d'étymologie, hein, avec Ibn al-Manzour, al-Farra, al-Jawhari, qui sont en fait les grands dictionnaires qui ont été faits, donc ces grands dictionnaires de la langue arabe, hein, Lisan al-Arab, etc., donc, sont édités, sont faits à partir du 9e jusqu'au 10e siècle. Donc ces œuvres sont monumentales, c'est clair, elles sont très précieuses en termes d'informations et d'éléments même de la culture de la langue arabe produite par l'époque abbasside, mais justement, c'est surtout l'époque abbasside, c'est-à-dire qu'elles sont construites dans un contexte politique précis, celui d'un empire qui va standardiser la langue arabe pour en faire un instrument d'autorité. Donc la langue qu'ils décrivent est déjà une langue normée, théologiquement chargée et filtrée par des siècles de jurisprudence et de rhétorique de cour.
Concrètement, ce n'est pas la langue du Coran. C'est une langue qui va s'agglomérer au Coran, hein, qui va aujourd'hui même faire pas mal autorité, mais dans l'absolu, bah, ce n'est pas la langue du Coran. C'est pour ça que l'enjeu, c'est ça. C'est d'aller voir comment on peut comprendre davantage le Coran. Le Coran est un texte qui s'élabore entre le 5e et le 6e siècle, c'est-à-dire en fait il démarre en 610 et il termine en... euh, il commence en 610 et il termine en 632, dans le milieu de ce qu'on appelle la Tihama, hein, c'est-à-dire le cœur de l'Arabie centrale du Hijaz, euh, au sein de tribus bédouines qui se sont récemment installées, hein. C'est une installation qui a à peu près un siècle et demi. Certains parlent de 2 siècles éventuellement. En gros, c'est à partir de la fin du 4e siècle, et donc ça commence progressivement à se sédentariser, pour des raisons très précises. Et donc c'est un arabe vivant, qui est parlé autour des feux de camp, dans les souks, dans les joutes poétiques, des mu'allaqat. C'est un arabe qui n'avait pas encore été euh, euh, réformé par les grammairiens justement du 9e siècle. Et pour le coup, ça aussi c'est très important, ce n'est pas non plus une langue qu'on appellerait une langue sémitique. C'est un terme que je n'utiliserai plus du tout, en fait, en tout cas que je ne veux pas utiliser, pour des raisons d'abord scientifiques et ensuite on pourrait même dire morales, parce que cette catégorie est une construction en fait du 19e siècle. Européen, c'est une construction raciale et racialiste, hein, coloniale. C'est un terme forgé en 1781 par August Ludwig von Schlözer, dans un contexte de classification raciale des peuples, hein, les Sémites, les Chamites et les Yafétites ou Japhétites. C'est de la généalogie biblique, mais surtout à connotation totalement raciale, qui aujourd'hui est encore habillée en science. Alors oui, on l'utilise parce que c'est devenu une classification justement qui a même fait des départements entiers, hein, mais bah, elle n'a rien de scientifique et surtout elle n'a aucune rigueur. C'est-à-dire que littéralement, la langue arabe n'est pas plus sémitique que ne l'est le grec, alors même qu'officiellement la langue grecque n'est pas considérée comme une langue sémite, parce qu'elle n'est pas parlée par des sémites. Ouais, c'est ça l'idée. Et donc, concrètement, il est important de bien souligner le fait que l'arabe est une langue afro-asiatique. Et c'est le seul cadre qui a une pertinence scientifique réelle, dans sa structure, dans sa logique et dans sa manière d'être approché. Et donc, en tant que langue afro-asiatique, ça la relie au berbère, au haoussa, aux langues couchitiques, à l'ancien égyptien et à l'amharique. C'est-à-dire une immense famille qui s'étend de la Mauritanie à l'Éthiopie. Évidemment, c'est l'immense famille dont on parle, et cela aussi doit prendre en compte les questions d'influence. C'est-à-dire que forcément, les langues persanes et les langues d'Asie ont un impact dans la formation de ces langues afro-asiatiques, d'où le terme d'afro-asiatique. Et c'est dans ce cadre que les racines du Coran prennent tout leur sens. C'est dans ce cadre que nous allons lire, analyser, comprendre les mots du Coran. Donc qu'est-ce que dit le verset 41? مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. L'exemple de celles et ceux qui prennent des protecteurs, des garants, des tuteurs, des maîtres en dehors de Dieu. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Et celui de l'araignée qui se prend une maison. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. Et la plus fragile, la plus awhan, hein, des maisons est bien la maison de l'araignée. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Si seulement ils savaient. L'enjeu c'est bien celui-ci. Vous avez vu, c'est que nous posons la question, et c'est ce qu'interpelle le verset, parce qu'il dit si seulement ils savaient. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est clairement dans la mobilisation d'un savoir. Donc le mot-clé, parce que le reste est plutôt tranquille, hein, on peut Awliya, voilà, c'est tuteur, c'est protecteur, etc., garant. Ensuite, on a la question de l'exemple et donc de l'araignée, mais ça on va le voir en détail. Mais donc le mot-clé qui attire notre attention, c'est le terme Awhan. Le mot c'est Awhan. Donc le Coran dit Awhan al-Buyut, la plus Awhan des maisons. Parce il va falloir mieux l'analyser et mieux le comprendre. Pourquoi on doit s'arrêter? Parce que justement, le Coran aurait pu, très simplement, utiliser le mot darif, qui signifie faible, fragile. En fait, en gros, c'est une demeure fragile. Ouais. Parce que c'est l'image qu'on a. En fait, c'est non seulement l'image, mais parce que c'est un acte qu'on fait, hein. Il y a une chose importante, c'est que la langue arabe est une langue qui exprime parfaitement et particulièrement bien ce que l'on fait et ce que l'on voit.
hein. C'est lié en fait à l'anthropologie même de la langue. Euh, Plein d'autres langues évidemment le font, hein, mais c'est un élément central en fait dans la formation de la langue des Arabes. Et donc, lorsque on fait ce geste, qui est un geste, j'ai envie de dire, multimillénaire, de nous débarrasser d'une toile d'araignée quelque part, eh bien, on le voit, hein, il nous suffit d'un simple geste pour que bah, la toile disparaît et donc en fait la demeure de l'araignée n'est plus, en l'occurrence. Donc ça impliquerait davantage une fragilité, une faiblesse. On n'est pas dans des fondations, ça ne demande pas de la démolition. Et donc le mot daif, qui, euh, qui implique cette faiblesse, cette fragilité, aurait été le mot courant, le mot attendu. Et pourtant le Coran ne le fait pas. Il va utiliser la racine wahana, qui donne awhan. Et dans l'Arabie ancienne, et dans son usage, ça ne désigne pas une faiblesse relative, mais ça désigne davantage une faiblesse interne, une défaillance interne. Et ça, on le voit aussi par l'usage, hein, la méthode de l'autoréférence, c'est-à-dire comment le Coran définit lui-même le mot. Et ça, donc, le wahana désigne une défaillance interne, c'est-à-dire une perte de cohésion structurelle qui vient de l'intérieur du matériau lui-même. Et là, on peut le voir dans un autre passage, où le mot apparaît également, dans la sourate 19, sourate Maryam, au verset 4, où Zacharie, parle de lui-même. Il utilise wahana al-admu minni, l'os, l'os, et quand il dit l'os en langue arabe, ça désigne en fait tout, ses os, entre guillemets, enfin, de sa structure osseuse, s'est effondré de l'intérieur chez moi. Et c'est puissamment évoqué, puisque forcément l'os est à l'intérieur, et qu'il n'est pas forcément question d'une fracture ouverte, c'est pas d'ailleurs ce qu'il entend, parce qu'il parle de faiblesse, hein, d'ailleurs, justement. Et il parle de son âge, en fait, de son âge avancé. Et ce qu'on pourrait traduire par expression beaucoup plus triviale, hein, c'est que mes os me lâchent. Voilà, c'est ça qu'il dit, en fait, hein, c'est que... Et donc pas cassé par un choc, pas fracturé, ni décomposé, mais en fait, poreux. Il ne tient plus par lui-même. Et c'est ça en fait, c'est là la subtile et pourtant importante différence avec Darif. Auhen ne parle pas d'un matériau trop mou, il parle d'une structure qui a perdu sa cohérence fonctionnelle. Et c'est cette distinction qui va changer complètement ce que nous devons chercher dans la science et ce que nous devons comprendre dans le verset. En effet, lorsqu'on rentre dans la physique des matériaux, la soie d'araignée est produite par des glandes spécialisées. C'est les glandes ampullacées. Ce n'est pas un seul matériau, c'est une famille de protéines, les spidroïnes, dont la structure en feuillet bêta et hélice alpha leur confère des propriétés mécaniques hors normes. Alors, c'est simple, hein. Regardez les chiffres. Résistance à la traction entre 1,3 et 1,7 gigapascal. C'est comparable clairement à l'acier haute résistance, à masse 5 fois inférieure. En termes d'élasticité, la soie peut s'allonger de 30 à 40% avant de rompre. L'acier se brise à moins de 1%. Le Kevlar, hein, le matériau des gilets pare-balles, se brise à moins de 4%. Vous vous rendez compte de la puissance en fait d'élasticité? Et c'est pour ça, hein, que ça a été pas mal exploité dans toute la saga et les éditions de Spider-Man, hein, c'est que ce sont de vraies données, hein. Et justement, ça a été un immense fantasme, hein, militaro-industriel, de pouvoir se le réapproprier pour en faire un usage évidemment militaire et stratégique, car qu'à l'heure actuelle, nous ne parvenons toujours pas. Et donc ce qui compte en mécanique des matériaux, ce n'est pas seulement la résistance ou l'élasticité séparément, c'est leur produit. C'est ce qu'on appelle la ténacité ou énergie à la rupture. Et là, la soie d'araignée est imbattable parmi les matériaux biologiques connus. Tout simplement. En gros, un insecte en vol peut percuter une toile à 30-40 cm par seconde, la toile ne se déchirera pas. Elle absorbe l'énergie cinétique par déformation progressive comme un filet de pêche élastique qui retient la proie. La NASA s'y intéresse elle aussi pour les combinaisons spatiales. La médecine l'étudie également pour les sutures chirurgicales. Des équipes de biomimétisme cherchent à la reproduire artificiellement depuis 30 ans. Et à ce jour, pour l'instant en tout cas, personne n'a réussi à reproduire exactement sa structure hiérarchique. Les fils de trame, les fils de chaîne, les gouttelettes de glu espacées avec une précision nanométrique. Ouais, vous comprenez, hein, ce n'est pas simplement un fil, hein, c'est
toute une mécanique, toute une ingénierie biologique stupéfiante. Donc du coup, c'est là l'intérêt. Pourquoi le Coran dit que c'est la maison la plus fragile? Après avoir lu ça, et certains le diraient d'ailleurs, hein, en disant mais c'est le contraire. La NASA, le MIT, les éléments de l'armée, tout le monde cherche à reproduire la solidité, la puissance de ce matériau. Donc c'est pas de bol. Le Coran se trompe en disant que c'est plus fragile, c'est pas possible. La science dit que c'est un matériau des plus performants de la biosphère. Et vous voyez, et c'est là aussi c'est important parce que, et ça c'est un exemple, hein, et vous savez qu'il y en a plein d'autres, où on se précipite avec les lectures. Et d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de querelles, hein, beaucoup de polémiques sont faites autour du Coran, précisément sur des interprétations au final, hein, sur des traductions, et non pas sur le texte, sur les mots. Donc en fait, non, et non, ce n'est pas une contradiction, c'est même bien le contraire. C'est pour ça que la fin du verset dit Law kanu ya'lamun, si seulement ils savaient. Parce que nous ne nous sommes pas posé la bonne question. La bonne question n'est pas est-ce que la toile résiste? La bonne question est à quoi est censé servir une demeure, un bait, parce que c'est le terme qui est utilisé. Le mot arabe bait, qui est un mot très 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 ancien, hein, on pense même qu'il est à la racine même de la lettre ba, hein, de bête, de ba, et donc même, même son inscription, etc., hein, dans les sciences du langage, hein, on considère que c'est un mot primordial, hein, dans les langues anciennes. Eh bien, en fait, ça ne désigne pas n'importe quelle structure. Le bait, c'est la tente, c'est l'abri. Et oui, parce que ce mot est formé évidemment dans l'époque nomade, hein, pas à l'époque sédentaire. Donc c'est l'abri, c'est l'espace fermé qui protège celles et ceux qui sont à l'intérieur. Donc, un bait, dans la culture bédouine de la péninsule au sixième, doit répondre à des critères précis. Le premier, c'est la protection thermique, contre la chaleur du jour et le froid de la nuit. Ensuite, c'est la protection contre les prédateurs. Et enfin, une permanence minimale. Il doit tenir plusieurs jours sur le même emplacement. Et évidemment, hein, il faut qu'il y ait aussi une clôture, c'est-à-dire qu'il crée un dedans et un dehors. Sécurité pour les plus vulnérables. Donc maintenant, si on s'en tient à la qualification de bait, parce que c'est bien de bait dont il est question dans le Coran, dans ce verset en tout cas, qui est comparé par rapport à la toile d'araignée, c'est de tester maintenant la toile sur ces critères-là. Alors la protection thermique, eh ben, la toile d'araignée est une structure bidimensionnelle, hein, c'est en 2D. Donc elle n'a pas d'intérieur. Le vent, la pluie, la chaleur, tout traverse. Donc, aucune protection thermique. C'est pas son objectif. Et c'est pas ce qu'elle fait. Protection contre les prédateurs? Eh ben en fait, en réalité, l'araignée qui est sur sa toile est totalement exposée. Elle est visible. Elle ne peut pas fuir non plus facilement. Elle est en réalité plus vulnérable sur sa toile que dans n'importe quel autre endroit. Ouais. C'est d'ailleurs même pour ça qu'elle est pas souvent sur sa toile. Donc là aussi, on n'est pas dans un des éléments de la bait, de la maison, de la demeure. Permanence, la première pluie détruit la toile. Le premier animal qui passe dessus la déchire, et elle est reconstruite presque quotidiennement par certaines espèces. Donc pareil, là aussi, pas de permanence. Clôture, bah c'est pas un volume, hein, tout simplement, c'est un plan. Donc il n'y a pas de dedans. Par conséquent, c'est pas non plus un élément de clôture, ce n'est pas une bait, ce n'est pas une demeure. Vous le voyez? Il est là, le Aouhan. La toile n'est pas faible dans le matériau, elle est structurellement incohérente en tant qu'abri. C'est même intéressant parce que c'est même une manière du Coran de nous dire, mais j'espère que vous ne croyez pas qu'une toile d'araignée c'est une maison pour une araignée. Et là où c'est très fort dans l'image que donne le Coran, c'est de dire, eh bien ceux qui prennent en dehors de Dieu des protecteurs sont ceux qui croient qu'une toile d'araignée est une demeure. Et donc ce sont ceux qui croient qu'autre chose que les principes divins, que la cohérence des lois naturelles créées par le Créateur, sont à l'abri, en cherchant d'autres références. Donc c'est ça, c'est que elle performe sur un seul axe, la toile, la capture de proie, au prix d'un échec complet sur tous les axes qui définissent une demeure, un abri, un bait. Donc le Coran n'est pas imprécis ou n'est pas incohérent ou contradictoire, il a précisément utilisé exactement le bon mot, sauf que nous ne l'avons pas lu correctement.
Je dis bien à partir du moment où on le traduit comme on le traduit habituellement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour cette raison que on va voir un élément bien précis, c'est que le terme qui est utilisé, c'est كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا. En fait, c'est un petit détail auquel on ne fait pas super attention, mais pourtant c'est d'une précision sidérante. Le verset dit اتَّخَذَتْ بَيْتًا. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'araignée qui a pris une maison, mais le verbe est au féminin. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, on ne connaît pas toujours la manière dont on a élaboré la zoologie à cette époque-là. Même si l'un des premiers traités de zoologie va être celui d'Al-Jahiz qu'on retrouve en fait au IXe siècle, qui va être un immense monument en fait, d'observation animale, hein, et on va comprendre pourquoi avec justement l'influence coranique, c'est que, bah, en fin de compte, les araignées ne sont pas toujours observées à ce niveau de détail de comportement. Et on les voit dans les coins sombres, dans les grottes, dans les tentes mal entretenues, mais on sait qu'elles tissent. Mais la distinction comportementale entre mâle et femelle, qui construit et qui ne construit pas, c'est pas forcément une connaissance très diffusée et connue. Or, la réalité biologique est sans ambiguïté. Dans l'immense majorité des espèces d'araignées, et les arachnologues en ont répertorié à peu près 45 000, hein, c'est pas rien, ce sont les femelles qui construisent des toiles fonctionnelles. Les mâles, soit ne tissent pas du tout, soit produisent des structures rudimentaires sans fonction de capture. Et plus troublant encore, hein, quand on connaît certaines espèces comme la veuve noire, l'Atrodectus ou l'Argiope, la femelle consomme le mâle après ou pendant l'accouplement. La maison est construite par la femelle, est au sens littéral plutôt mortelle, hein, pour celui qui cherche à la partager. Vous voyez qu'on est loin de l'analogique de Bait. Donc, un abri qui détruit ses propres habitants, c'est pas le projet, quoi, en tout cas. Donc, quand on prend la métaphore, si on relit le verset, c'est qu'elle prend une autre dimension, une dimension supplémentaire. C'est pour quelqu'un qui lit, avec cette connaissance, le niveau de lecture s'approfondit seul. C'est-à-dire que, en fait, le texte est extrêmement précis d'un point de vue biologique. Il utilise le féminin, et le féminin est juste. Il utilise Auhan, et Auhan est juste. Et à chaque point où la science moderne peut vérifier un choix lexical, le texte tient. C'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Et la cohérence, c'est toujours plus intéressant qu'un miracle. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que nous arrivons, en fait, à un usage qui au début pouvait nous donner l'impression que c'était juste une belle image qui nous montre en fait ce geste simple. Mais parce que c'est ce que ça donne, ce geste simple, que n'importe quel être humain qui a rencontré une araignée et donc une toile d'araignée peut observer et donc peut en conclure toute la notion de fragilité. Mais pourtant, dans le choix des mots, dans la manière dont ils sont utilisés et dans l'exemple qui est voulu donner, qu'on veut donner, ainsi que la conclusion qui est apportée, le Corantin a montré que c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus complexe que ça. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire et qu'est-ce qu'on vient de voir? On est parti d'un apparent paradoxe. C'est que le Coran appelle la plus fragile des maisons ce que la science pourtant identifie comme un prodige de l'ingénierie des matériaux. Et donc on a vu que on résout ce paradoxe en lisant vraiment le mot awhan. Pas dans les dictionnaires justement qui vont être tardifs, qui vont prendre des facilités, et c'est tout à fait normal en vérité, hein, vu le contexte. Mais clairement dans le contexte de production et donc toute l'anthropologie même de la langue du Coran. Et donc, Awen n'est pas une faiblesse relative, c'est une incohérence structurelle interne. Et on l'a vérifié, la toile d'araignée est effectivement incohérente en tant qu'abri. Mais non pas dans son matériau, mais dans sa fonction systémique. Et c'est ça qui permet de déjouer ce paradoxe et de nous éclairer sur quelque chose de très fort et très puissant, avec toutes les applications que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une leçon à ça. C'est que l'excellence dans un domaine ne garantit pas la solidité de tout un système. Vous pouvez mobiliser les meilleurs matériaux, vous pouvez déployer une ingénierie remarquable, voire redoutable, vous pouvez être performant sur un axe, même sur plusieurs, hein, avec une précision éblouissante, et construire quand même quelque chose qui s'effondre. Parce que vous l'avez optimisé pour la mauvaise fonction. En soi, une entreprise peut avoir la meilleure technologie du marché,
un état ou une gouvernance qui se désintègre. Un individu peut accumuler les compétences les plus pointues et construire une vie qui ne tient pas. Un système peut être optimal sur un indicateur de performance et être désastreux dans sa globalité. Auhan, c'est la fragilité structurelle. Cette fragilité ne se voit pas dans le fil, elle ne se voit même pas dans la résistance du fil, elle se voit uniquement quand on pose la question que personne ne veut poser en période de croissance. À quoi est-ce que ça sert vraiment? Et est-ce que la structure que je suis en train de construire, l'élaboration là que je développe, elle est cohérente avec la fonction? Eh oui, à quoi ça sert? La résilience ne consiste pas à être le plus solide, elle consiste à être cohérent entre ce qu'on est et ce qu'on prétend être. Vous voyez, il y a une logique morale, parce que dans toute la notion de bait et dans toute la notion de prendre comme garant, comme prendre comme protecteur, prendre comme référence Dieu, c'est qu'il y a une dimension concrète, physique même, hein, de système, mais il y a aussi un aspect éthique, moral. Et c'est ça. C'est ça que nous allons déployer. Et nous revenons donc à un rythme hebdomadaire, où les prochains épisodes exploreront d'autres versets, d'autres racines et d'autres sciences, toujours avant, avec la même méthode. Lire avant d'interpréter. Et ne rien céder aux lectures qui peuvent être trop simples, trop simplistes, et même un peu de philologie de confort. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de cette nouvelle saison des Évidences du Coran. Évidemment, si cet épisode vous a appris quelque chose, ou si au contraire il vous a posé une question que vous n'aviez pas avant, c'est exactement pour ça que ce podcast existe. Et vous retrouverez en description les liens et les recommandations et les commentaires sur ce sujet-là, et surtout le lien vers le site Patreon, où vous aurez des contenus exclusifs avec beaucoup plus d'approfondissement, même des notes, ainsi que des infographies. Il y aura d'ailleurs très prochainement une série qui va démarrer au sein du Patreon, qui prendra en fait le même appui mais avec un rythme précis et une élaboration beaucoup plus longue. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.